Que feriez-vous si un homme, submergé par une colère sourde et un désespoir profond, fonçait avec son camion à travers la cour de l'église, droit sur la statue de la Vierge Marie, le cœur sacré de votre paroisse? Les familles criaient, les enfants s'enfuyaient en hurlant, et tous se préparaient au pire, au spectacle de la destruction. Et pourtant, à quelques centimètres du drame, quelque chose d'inexplicable se produisit, quelque chose qui allait changer à jamais la vie de ce petit village américain. Ce dimanche après-midi avait commencé comme tant d'autres. La cour de l'église semblait figée dans une peinture, les chênes bruissaient doucement sous la brise, projetant des taches de lumière sur le chemin pavé. Les fidèles se dispersaient lentement après la messe, certains allumant des cierges au pied de la statue de la Vierge Marie, d'autres tenant leurs enfants par la main. L'air était chargé d'une quiétude habituelle, d'une sérénité qui s'était installée depuis des décennies dans ce lieu de dévotion. Puis un grondement retentit. D'abord faible, presque confondu avec le lointain bruit des voitures au-delà de la rue, il s'intensifia jusqu'à faire vibrer la terre sous leurs pieds. Les visages se tournèrent vers le portail. Ce que chacun vit alors suspendit son souffle, un vieux camion, poussiéreux et cabossé, déboulait droit sur eux. Le conducteur, visage tordu par la colère et la douleur, serrait le volant avec une force qui semblait vouloir briser le métal lui-même. Les pneus crissèrent sur le goudron tandis que le camion zigzaguait parmi les fidèles, ébranlant l'ordre sacré de la cour. Les cris éclatèrent instantanément. Un enfant hurla, une femme cria « Écartez-vous ». Les mères protégèrent leurs enfants, les vieillards tentèrent de s'éloigner malgré la lenteur de leurs pas. Le chef de chœur laissa tomber son livre de cantiques et les pages s'envolèrent comme des oiseaux effrayés. Et pourtant, le camion continuait sa course, inexorable, dirigé droit vers la statue de la Vierge, ses bras ouverts, ses mains comme une imploration silencieuse pour la paix. Les phares illuminèrent le marbre, déchirant la lumière douce du crépuscule. Tout semblait sur le point de se briser. Le vacarme du moteur couvrait tout, les pas précipités, les cris désespérés, le frottement des pneus brûlants sur le sol. Un adolescent, plus tard interrogé, raconta que le temps avait semblé se dilater, que chaque battement de cœur résonnait comme un tambour, que chaque souffle retenu suspendait la réalité. Les rayons du soleil reflétaient sur le capot du camion, les visages terrifiés se succédaient dans la foule, et la sérénité de la Vierge demeurait, immuable. Une grand-mère, tenant son chapelet, trébucha à quelques mètres, murmurant d'une voix tremblante, « Sainte Marie, protège-nous ». Un père souleva son fils et bondit sur le côté, juste à temps. Le curé, debout sur les marches de l'église, ouvrit les bras comme pour arrêter la folie par la seule force de sa voix. Mais rien ne semblait pouvoir retenir l'inévitable. Le camion avançait, son ombre s'allongeant sur le socle de pierre. Pour beaucoup, la fin semblait proche, le choc, le marbre brisé, la statue, cœur de la paroisse depuis des générations, réduite en fragments. Et puis, juste avant que l'acier n'entre en collision avec la pierre, quelque chose se produisit que personne n'oublierait jamais. Le camion freina brusquement, à quelques centimètres seulement de la statue. Tous les regards se tournèrent alors vers l'homme derrière le volant. Il resta immobile, la poitrine haletante, les mains tremblantes. Le moteur toussa, s'éteignit, laissant un silence résonnant comme une cloche dans la cour. La porte grinça lentement, et un homme en sortit, comme déplacé dans cet espace sacré. Ses bottes étaient couvertes de boue, sa chemise à carreaux imbibée de sueur et de whisky renversé. La barbe de quelques jours ombrageait sa mâchoire, mais c'était son regard qui racontait l'histoire, rouge, sauvage, mais chargé d'une douleur plus profonde que la colère. Les murmures parcoururent la foule, « Qui est-il ? Je ne l'ai jamais vu ici. » Le curé reconnut ce visage, malgré les années. Cet homme s'appelait Daniel Harper. Autrefois, il avait été un mari aimant, un père attentif, un simple homme du village. On se souvenait de lui, assis à côté de son épouse pendant la messe, de la façon dont il portait son fils sur ses épaules en riant. Mais ces souvenirs appartenaient à un autre Daniel, un Daniel que la vie avait brisé. Des années plus tôt, le destin l'avait frappé. Sa femme, Claire, lumineuse et dévouée, tomba gravement malade. Daniel priait à ses côtés, la tenant par la main, implorant un miracle. Il priait à la statue de Marie, allumait des cierges jusqu'à ce que ses poches soient vides. Mais aucun miracle ne vint. Claire mourut, laissant Daniel avec son fils et un chagrin abyssal. La foi s'étiola, remplacée par la colère et le désespoir. Son fils devint distant, puis rebelle, et finit par quitter la ville. Daniel se replia sur lui-même, noyant ses nuits dans l'alcool, ses journées dans l'oubli du travail à la scierie. Le temps passa, et Daniel cessa de fréquenter l'église.
Chaque passage devant la cour lui rappelait les prières restées sans réponse, la trahison ressentie de la vie et de la foi. Son amertume monta jusqu'au point de rupture, jusqu'à ce jour où il se retrouva derrière le volant, prêt à foncer sur ce symbole qu'il croyait l'avoir abandonné. Ce dimanche-là, Daniel Harper était seul dans sa cuisine, entouré de bouteilles vides et de vaisselle sale. Les stores étaient tirés, comme pour échapper au monde qui continuait sans clair. Son regard tomba sur une photo fanée de sa femme, sourire encore vivant, près d'un petit crucifix tombé depuis longtemps. Il saisit les clés du camion, la rage et le désespoir lui brûlant les mains. Le moteur rugit, il fonça à travers la ville, aveuglé par la colère, les souvenirs et l'alcool. Les habitants virent le camion foncer vers l'église, mais personne n'imagina le danger réel. Les pneus crissèrent, le bitume brûla sous les roues, la foule tenta de se mettre à l'abri. Les enfants pleuraient, les parents criaient, les aînés s'efforçaient de protéger ceux qu'ils aimaient. La statue de Marie, sereine, tendait les bras dans un geste de protection. Tout semblait destiné au désastre. Pourtant, à l'instant précis où le choc semblait inévitable, le camion s'arrêta brusquement, comme suspendu par une force invisible. Le silence tomba sur la cour, lourd et vibrant. Les cris se turent. Les enfants entr'ouvrirent les doigts pour observer. La Vierge demeurait immobile, intacte, ses yeux de pierre reflétant non pas la colère, mais une compassion immuable. Quelqu'un murmura, « C'est un miracle ». Le mot se répandit comme un souffle dans la foule. Daniel Harper, les mains encore crispées sur le volant, sentit son corps se relâcher. La rage, le chagrin, la douleur, tout se déversa en lui alors qu'il s'effondrait, les genoux touchant le sol, regardant la statue qu'il avait tant haïe et maudite. Lentement, les fidèles s'agenouillèrent autour de lui, certains en état de choc, d'autres dans la révérence. Les prières s'élevèrent, douces et puissantes, enveloppant l'homme brisé à ses pieds. Le camion, désormais impuissant, restait figé à quelques centimètres du socle. Pas une égratignure. Pas une fissure. Rien n'avait été touché. Dans cette cour, ce jour-là, un homme, sa foi et sa vie furent simultanément brisés et recréés. Ce fut un miracle non seulement de pierre, mais de cœur et d'âme, un rappel que même dans le désespoir le plus noir, la lumière de la miséricorde et de la rédemption pouvait jaillir, inattendue, inébranlable, et transformer pour toujours ceux qui osaient croire. Aucune trace n'altérait la statue qui, en cet instant incroyable, était devenue le centre d'un mystère que personne ne pouvait expliquer. Et dans ce silence, percé uniquement par les murmures des « Je vous salue Marie » et les sanglots étouffés de Daniel, la communauté comprit qu'elle venait d'être témoin de quelque chose qui dépassait toute force terrestre. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Le camion, qui quelques instants plus tôt rugissait comme une menace incontrôlable, restait maintenant immobile, son moteur muet, seule une fine volute de fumée s'élevant dans la lumière déclinante du soir. Le seul son qui persistait était le martèlement collectif des cœurs et la respiration haletante d'un homme brisé au pied de la statue. Daniel Harper était à genoux, les paumes pressées contre le pavé, les épaules tremblantes. Son visage était caché, mais son corps racontait l'histoire, honte, confusion, désespoir, et une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, la peur. Pas la peur qui fait fuir les hommes, mais celle qui les dépouille, qui les confronte à une réalité plus grande qu'eux-mêmes. Autour de lui, les paroissiens restaient figés, les yeux oscillant entre la statue intacte et l'homme qui avait tenté de la détruire. Pour beaucoup, c'était comme se tenir sur un terrain sacré. La cour, si ordinaire quelques instants plus tôt, semblait transformée en un lieu chargé de mystère. Une fillette murmura, « Pourquoi n'est-ce pas tombé ?» Sa mère la calma doucement, incapable pourtant de trouver les mots pour expliquer l'inexplicable. Un enfant de cœur, toujours agrippé à son petit crucifix, observait la scène les yeux écarquillés, comme si les pages de l'écriture s'étaient soudain animées. La grand-mère assise par terre leva la tête, son chapelet glissant entre ses doigts, et murmura, « Merci, mère. » Sa voix fragile mais ferme brisa le silence comme la première note d'un cantique. Puis arriva le prêtre. Le père Thomas, sa soutane poussiéreuse froissée par la course du chaos, s'avança lentement. Il se déplaçait avec la révérence de celui qui s'approche du sacré, non pas seulement d'un homme tombé et d'une statue de pierre, mais d'une rencontre entre le divin et le désespoir humain. Il s'arrêta à quelques mètres de Daniel et, après une pause qui sembla durer une éternité, il dit d'une voix douce mais implacable, « Mon fils, tu es encore en vie parce qu'elle ne t'a pas abandonné. » Ces mots pesèrent lourd dans la cour. Avec eux vinrent les sanglots étouffés, d'abord de Daniel, puis des voix dispersées parmi les paroissiens. Des larmes apparurent dans les yeux d'hommes qui n'avaient pas pleuré depuis des années.
Les mères rapprochèrent leurs enfants contre elles, murmurant des prières de gratitude. Lentement, comme animés par un esprit commun, les gens commencèrent à se mettre à genoux. Le pavé résonnait sous le frottement des genoux. Les mains jointes, les chapelets levés, les « Je vous salue Marie » s'élevèrent d'abord en murmures, puis avec force, chaque voix rejoignant la suivante jusqu'à ce que la cour entière devienne une prière vivante. Daniel leva la tête en entendant ce chant. Son visage était marqué par les larmes, ses lèvres tremblaient. Il fixait la statue, ses mains de pierre éternellement ouvertes, ses yeux calmes et miséricordieux. Dans ce regard, il sentit à la fois le poids de sa rébellion et l'impossible douceur du pardon. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, seulement un cri brisé, le son d'une âme qui s'ouvre enfin, ses poings se détendirent, ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois depuis des décennies, Daniel Harper pleura, non pas de colère, mais d'abandon. Et dans ce silence, troublé seulement par la prière et les sanglots étouffés d'un fils prodigue, la paroisse comprit qu'elle assistait à bien plus qu'à l'arrêt d'un camion. Elle assistait à l'arrêt de la chute d'un homme dans les ténèbres. La cour restait lourde de silence, seulement percée par les murmures des « Je vous salue Marie » qui s'élevaient comme de l'encens dans le ciel du soir. Daniel demeurait à genoux, les épaules affaissées, le souffle saccadé, les mains tremblantes contre la pierre froide. Il n'avait pas prié depuis des années, n'avait même pas osé formuler les mots. Mais maintenant, confronté à l'inexplicable, quelque chose en lui s'était fissuré. Le père Thomas s'avança. Il ne cria pas, ne réprimanda pas. Au lieu de cela, il s'abaissa pour se mettre à côté de Daniel, sa soutane effleurant le pavé. Doucement, il posa une main sur son épaule. Daniel sursauta, comme brûlé par cette douceur inattendue. Il tourna son visage barbouillé de larmes vers le prêtre, les yeux rouges, la bouche travaillant sans parvenir à former de mots. Le prêtre le regarda avec une sérénité qui semblait plus vieille que le temps et dit simplement « Elle t'a attendu, Daniel. » Toutes ces années, elle n'a jamais détourné son regard. Ces mots pénétrèrent plus profondément que n'importe quel sermon. Après toutes les bouteilles, la rage, les jurons jetés vers le ciel, elle avait attendu. Son torse se souleva sous l'assaut des souvenirs. La main frêle de Claire dans la sienne, ses prières désespérées au chevet de l'hôpital, la nuit où il avait crié à la statue qu'il avait maintenant devant lui, vomissant son venin sur le ciel. Et pourtant, il était là, vivant, épargné, au bord de quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Ses lèvres tremblèrent. Un son sortit, rauque et brisé, mais indéniable, « Aide-moi ». Ce n'était pas élégant. Ce n'était pas répété. Ce n'était pas la prière polie d'un homme pieux, mais le cri d'un enfant perdu depuis trop longtemps. Sa voix se brisa à nouveau tandis que les mots s'échappaient, plus forts cette fois, entrecoupés de sanglots, « Aide-moi. Pardonne-moi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si je peux. » La main du prêtre resta ferme sur son épaule, le stabilisant. Les paroissiens se rapprochèrent, leurs prières s'unissant à son appel brisé. Les chapelets tintaient, les bougies vacillaient, les larmes coulaient librement. La cour devint un cœur d'intercession pour l'homme qui était venu détruire et qui maintenant suppliait d'être restauré. Daniel leva son visage vers la statue. Les yeux de marbre le regardaient avec la même sérénité qu'autrefois, mais à présent il semblait vivant à ses yeux. Il tendit sa main tremblante, les doigts à quelques centimètres du piédestal. « Claire » murmura-t-il, le nom de son épouse porté par l'air nocturne. « Dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que j'ai essayé. Et si tu es vraiment là, mère, si tu écoutes vraiment, ne me laisse pas rester ainsi. » Pour la première fois depuis la disparition de Claire, il pria non pas pour obtenir quelque chose, non pas pour négocier, mais par abandon. Le père Thomas ferma les yeux, murmurant avec lui, « Sainte Mère, il est ton fils. Ramène-le à la maison. » À cet instant, toute la cour sembla expirer. La tension se dissipa, remplacée par quelque chose de fragile mais indéniable, l'espoir. Les sanglots de Daniel s'adoucirent. Ses mains passèrent de poings crispés à paumes ouvertes. Et bien que sa prière fût maladroite et hésitante, elle avait suffi. Le ciel avait entendu. L'homme qui avait maudit Dieu pendant des années avait enfin parlé à nouveau. Et le premier mot qu'il choisit n'était pas une accusation, mais un appel. La cour ne ressemblait plus à la scène de chaos qu'elle avait été quelques minutes auparavant. Les traces de pneus, le camion toujours là, les partitions éparpillées, tout cela s'effaçait devant la vision de Daniel Harper, brisé et à genoux, murmurant des prières qu'il avait juré de ne plus jamais prononcer. Un étrange silence enveloppa la foule. Ce n'était plus le silence de la peur,
mais celui de la révérence, comme si chacun savait qu'il se tenait au milieu de quelque chose de plus grand que lui. Un à un, les paroissiens se mirent à genoux. Une mère, tenant toujours son enfant, s'assit sur le sol, le berçant doucement tandis que les larmes coulaient sur son visage. Des enfants de chœur, leurs robes encore poussiéreuses, joignirent les mains en prière près de la fontaine. Même le vieil homme qui avait laissé tomber sa canne se baissa avec précaution, grimaçant sous l'effort, mais refusant de rester debout. Bientôt, la cour entière se transforma. Des rangées d'hommes, de femmes et d'enfants s'agenouillèrent côte à côte, leurs voix s'élevant en prière. Les « Je vous salue Marie » se mêlaient à des supplications, des remerciements et des cris d'émerveillement. Le père Thomas contempla son troupeau et sentit sa propre gorge se nouer. Il avait dirigé d'innombrables offices dans cette cour, des baptêmes, des funérailles, des processions de chapelets, mais jamais il n'avait été témoin d'une telle unité. Ce n'était pas une liturgie programmée. Ce n'était pas un événement organisé. C'était une foi brute, spontanée, éclatant en réponse à un miracle que personne ne pouvait expliquer. Daniel leva la tête, ébahi par le son de toutes ces voix. Pendant des années, les cloches de l'église lui avaient semblé bruits lointains, les hymnes des échos creux. Mais maintenant, entouré de ces voix, certaines tremblantes, d'autres fortes, il se sentit enveloppé d'un sentiment qu'il n'avait pas osé espérer, l'appartenance. Il voyait des visages baignés de larmes, mais non Dieu de condamnation. Personne ne le regardait avec haine, bien qu'il ait menacé le cœur de leur paroisse quelques instants plus tôt. Il voyait seulement compassion, douleur partagée, joie de sa reddition. Une adolescente au premier rang plaça une petite bougie devant la statue. Sa flamme vacilla dans la brise du soir, bientôt suivie par d'autres qui allumèrent leurs cierges. En quelques minutes, des dizaines de lumières tremblantes entouraient le piédestal, baignant la figure de Marie dans une lueur douce. Le cœur de Daniel se serra en voyant cela. Cette communauté qu'il avait abandonnée, maudite et fuit l'embrassait maintenant à sa manière, par la prière. Ce n'était ni un tribunal, ni un procès. C'était un retour au foyer. La grand-mère qui avait murmuré des prières lorsque le camion avait chargé, leva maintenant la voix, plus forte, plus assurée, « Bénis-le, Mère Marie. Bénis ton fils. » Ces mots se brisaient, mais la conviction derrière eux était inébranlable. Daniel inclina à nouveau la tête. Les larmes coulaient librement, non plus de colère, mais de soulagement. Pour la première fois depuis des décennies, il ne se sentait pas seul. Au fil des jours, la nouvelle de ce qui s'était passé dans la cour de Sainte-Anne se répandit dans la ville comme un feu de forêt. Certains parlaient d'un miracle. D'autres murmuraient leur incrédulité, mais personne ne pouvait nier l'étrange évidence, un camion qui refusait de bouger, une statue intacte, un homme mis à genoux. Pour Daniel Harper, les jours qui suivirent furent comme un réveil d'un long cauchemar étouffant. Il se leva dans une maison imprégnée de whisky et de regrets. La bouteille était toujours sur le comptoir, mais pour la première fois depuis des années, il n'y toucha pas. Le souvenir du chapelet dans les mains de la grand-mère, la chaleur de la voix du père Thomas, la lueur des bougies autour de la statue, revenaient en boucle dans son esprit, plus fort que toute tentation. Au début, il trébuchait. Le sevrage le rendait irritable, agité, en sueur. Mais chaque fois que l'envie le pressait, il se retrouvait à conduire non pas vers l'alcool, mais vers l'église. Il s'asseyait dans le dernier banc bien après que la paroisse se soit vidée, fixant le crucifix au-dessus de l'autel. Les mots ne venaient pas toujours, mais le silence avait changé. Il ne se moquait plus de lui. Il le soutenait. Les paroissiens le remarquèrent. L'homme qui avait autrefois fait irruption dans leur cour avec fureur arrivait maintenant en silence, se glissant à la messe du matin, restant dans la cour après les prières du soir. Certains l'accueillaient avec prudence, doutant de la sincérité du changement. Mais semaine après semaine, il y revenait. Lentement, la méfiance laissait place à l'acceptation. Un dimanche, après la messe, il s'approcha du prêtre, les yeux baissés, « Je ne sais pas comment réparer tout ce que j'ai brisé », admit-il d'une voix tremblante. Le père Thomas posa sa main sur son épaule, « Tu n'as pas à le faire seul. La grâce accomplira ce que tu ne peux pas », ces mots marquèrent le véritable début du chemin de retour de Daniel. Il se confessa pour la première fois depuis des décennies, rejoignit un groupe de soutien dans la salle paroissiale, s'assit parmi des hommes luttant eux aussi contre l'addiction. Il commença à réparer de petites choses, tondre la pelouse de l'église, repeindre la clôture qu'il avait un jour traversée en trombe. Au début, cela ressemblait à une pénitence. Puis, cela devint la paix. Lors d'une rencontre paroissiale,
le père Thomas demanda si quelqu'un voulait partager un témoignage de foi. Daniel se leva lentement, main tremblante, regardant la foule. Des dizaines de visages le fixaient, certains méfiants, d'autres compatissants, tous attentifs. Il prit une profonde inspiration, « Je suis venu ici autrefois pour détruire. Je pensais que Dieu m'avait abandonné. Je pensais que Marie m'ignorait. Mais quand mon camion s'est arrêté cette nuit-là, ce n'était pas seulement le camion qui s'est arrêté. C'était moi. Arrêté avant de tomber plus bas, arrêté avant de me noyer en moi-même. » Sa voix trembla, mais il poursuivit, « Je ne comprends pas pourquoi elle m'a épargné, mais je sais ceci, elle l'a fait, et je passerai le reste de mes jours à essayer de vivre digne de cette miséricorde. » La salle éclata en applaudissements, non tonitruants, mais chauds et réguliers, comme des vagues caressant le rivage. Les larmes de Daniel coulaient librement, non pas de honte cette fois, mais de sentiment d'appartenance. À partir de ce jour, on ne parla plus de lui comme de l'homme qui avait tenté de détruire la statue, mais comme de l'homme sauvé à ses pieds. Le miracle de Sainte-Anne ne resta pas confiné à la cour de l'église. Dans les jours suivants, il se répandit dans toute la ville. Les paroissiens racontaient l'histoire à leurs familles, les voisins la partageaient par-dessus les clôtures et au comptoir des cafés. Les journaux locaux en firent leur gros titre, le pick-up s'arrête devant la statue sacrée, la paroisse parle d'un miracle. Pour certains, ce n'était qu'une curiosité. Pour beaucoup, c'était une étincelle. Des personnes qui n'avaient pas franchi les portes de l'église depuis des années recommençaient à s'asseoir dans les bancs le dimanche matin. Ceux qui avaient laissé leur chapelet prendre la poussière les reprenaient entre leurs doigts, murmurant des prières oubliées. Les familles qui avaient été absentes des offices revenaient, les jeunes qui se moquaient de la foi se mettaient à genoux avec sincérité. Chaque soir, les bougies scintillaient au pied de la statue, chaque flamme un souffle de prière silencieuse et reconnaissante. Daniel n'oublia jamais Claire. Elle vivait toujours profondément dans son cœur. Mais là où son absence avait semé l'amertume, elle avait désormais allumé l'espoir. Il murmurait souvent, « Je te retrouverai, et jusqu'à ce moment, je continuerai sur ce chemin. » La statue de la Vierge Marie se dressait, immuable, les bras ouverts, accueillant tous ses enfants. Les fidèles inébranlables comme les égarés étaient revenus. Ainsi, l'histoire d'un homme brisé, d'un camion arrêté et d'une statue intacte devint une légende locale, un témoignage vivant de ce que la foi et la miséricorde peuvent accomplir. Parce que parfois, le plus grand miracle n'est pas la pierre intacte, mais un cœur transformé.